Antigone par Sophocle, lu par Liam Maloney, droit d'auteur, le contenu de ce livre est la propriété intellectuelle de l'IA. Le plagiat, la distribution et la commercialisation du contenu du livre requièrent l'autorisation de l'IA. Mise en garde, l'IA n'est pas responsable de l'usage que fait le lecteur des astuces, des informations et des recommandations indiquées dans ce livre. La véracité et la fiabilité du contenu du livre ne sont pas certifiées. Le lecteur est tenu de se renseigner auprès d'experts et de sources d'informations fiables pour s'assurer qu'il fait un usage adéquat de ce livre. Antigone, Ismène, ô ma sœur, toi qui es si chère à mon cœur, sais-tu, de tous les maux qu'Oedipe nous a légués, lequel Zeus nous réserve, tant que nous sommes encore en vie. Il n'est rien de douloureux, rien qui n'entraîne son poids de malheur, ni de honteux, ni d'humiliant que je n'ai vu, s'ajouter à tes mots ainsi qu'aux miens, que ce à présent que cette déclaration à tous les citoyens, que le chef de notre cité vient, à ce qu'on dit, de faire partout proclamer. Sais-tu, as-tu entendu quelque chose? À moins que tu ignores. Les menaces que nos ennemis font peser sur ceux que nous aimons. Ismène, aucune rumeur ne m'est parvenue. Antigone, sur les êtres qui nous sont chers, rien de rassurant, ni rien d'affligeant, depuis que nous avons, toutes les deux, perdu nous deux frères. Morts tous deux le même jour de la main l'un de l'autre. L'armée des Argiens est partie, cette nuit même, je ne sais rien de plus, qui puisse me soulager ou m'accabler. Antigone, je le savais parfaitement, et je t'ai fait venir à l'écart des portes de notre demeure pour te parler seul à seul. Ismène, que se passe-t-il? On dirait que tu brûles de me dire quelque chose. Antigone. Ce sont les funérailles de nos deux frères. Créon ne juge-t-il pas un seul des deux digne d'une sépulture, ne la refuse-t-il pas à l'autre? Il traite, à ce qu'on dit, Éthéocle comme il se doit, avec les égards qu'exigent la justice et la règle, il l'a enseveli, recouvert de terre, afin qu'il soit bien reçu des morts qui y reposent. Quant à la malheureuse dépouille de Polynice, l'on a fait savoir, à ce qu'on dit, qu'il était interdit à tout citoyen de le cacher dans un tombeau et de se répandre en lamentations. On doit le laisser là, sans larmes ni sépulture, une aubaine. Pour les oiseaux qui guettent toute occasion de faire bombance. Voilà ce que la noble Créon, à ce qu'on dit, a fait proclamer, cela te concerne autant que moi, je dis bien moi, il vient ici pour faire savoir à ceux qui l'ignorent, explicitement, il ne prend pas cette affaire à la légère, que toute personne qui ne respectera pas cette interdiction sera lapidée à mort à l'intérieur de la cité. On en est là, et l'on va tout de suite voir si tu es d'un sang noble, ou indigne de tes grands ancêtres. Ismène, mais qu'attends-tu de moi, dans ces circonstances? Quoi que je fasse, cela ne nous apportera rien. Antigone, essaie au moins de partager mes peines et de m'aider. Ismène, dans quoi veux-tu nous entraîner? Qu'as-tu la tête? Antigone, serre-toi de tes mains, si tu pouvais m'aider à soulever son cadavre. Ismène, tu comptes donc l'ensevelir, malgré l'interdiction notifiée à la cité. Antigone, c'est ton frère aussi bien que le mien, que tu le veuilles ou non, on ne pourra pas dire que je l'ai abandonné. Ismène, Créon ne l'a-t-il pas expressément défendu? Malheureuse. Antigone, il n'a absolument pas le droit de me tenir à l'écart des miens. Ismène. Ah là là! Songe ma sœur à la façon, dont notre père a fini, haï de tous, perdu de réputation. 50, il s'est lui-même pris sur le fait, et il s'est arraché les deux yeux de sa propre main, puis c'est sa mère et sa femme, elle méritait les deux noms, qui a mis fin à sa vie, en faisant un nœud coulant à son lacet. Nos deux frères enfin qui, le même jour, se sont entretués en s'infligeant, les malheureux, le même sort, de leurs propres mains. Maintenant qu'il ne reste plus que nous deux, songe au sort terrible que nous connaîtrons si, au mépris de la loi, nous nous opposions à un arrêt ou à la puissance des rois. Il faut nous pénétrer de l'idée que nous sommes nés femmes, que nous ne sommes pas à même d'affronter des hommes. De plus nous sommes soumis à ceux qui sont nos maîtres, il nous faut obéir à ces ordres, et à d'autres encore plus douloureux. Je m'en vais, moi, demander aux dieux souterrains de me pardonner, ils comprendront que je cède à la force, et que je suis les ordres de ceux qui détiennent l'autorité. Se lancer dans une action qui ne donnera rien, cela n'a aucun sens. Antigone. Je ne m'adresserai plus à toi, et même si tu voulais plus tard faire quelque chose, ton aide ne m'apportera aucune joie. Adopte l'attitude qui te semblera la plus indiquée, moi, je l'enterrerai. Il sera beau pour moi de mourir pour cela. Moi qui lui étais cher, je reposerai près de lui, qui m'est cher.
Coupable d'un crime exemplaire. Je dois plaire plus longtemps aux êtres qui reposent sous terre, qu'à ceux que nous côtoyons. Car c'est là que je reposerai pour toujours. Libre à toi, de mépriser les lois que les dieux tiennent à cœur. Ismène, je ne les méprise pas. Je n'ai pas les moyens d'agir contre la volonté des citoyens. Antigone invoque cette raison. Je m'en vais, moi, donner une sépulture à mon frère bien-aimé. Ismène, tu me fais vraiment peur, malheureuse. Antigone, ne crains rien pour moi. Songe à sauver ta vie. Ismène. Le cœur, ô le plus beau des rayons du soleil, sent, qui ait touché la ville aux 7 portes, le premier qui ait baigné Thèbes d'une telle lumière. Vous êtes enfin apparu, paupières, à l'assaut de notre cité pour vider une discutable querelle, en poussant des cris aigus, comme un aigle qui fondait sur notre sol, le couvrant de la blanche neige de ses ailes, à la tête de tant d'armes, avec tous ses casques déployant leurs crinières. Le cœur, il planait au-dessus de nos demeures, ouvrant tout grand avec ses lances autour, avide de sang son bec sur nos 7 portes, il est reparti avant d'avoir refermé ses mâchoires. Et s'être repu de notre sang, avant de porter sur la couronne de nos remparts le feu résineux d'Héphaïstos, tel était le fracas qui enveloppait le dos d'Arès, l'on a fort à faire quand on affronte un serpent. Les autres, il leur a brutalement donné ce qui leur revenait, notre grand Arès, notre protecteur. Le Coryphée, 7 chefs à l'assaut de 7 portes, face à autant d'adversaires à leur mesure, ont laissé le cœur, mais elle est venue la victoire qui donne la gloire, pleine d'allégresse, couronnée Thèbes, la ville aux nombreux chars, c'en est fini des combats 150, il faut à présent les oublier. Formons des cœurs toute la nuit. Se laisse intimider au point de ne pas ouvrir la bouche, me semble être le pire des hommes qui existent ou ait existé. Et quiconque met un être qui lui est cher au-dessus, de sa patrie, ne compte absolument pas pour moi. Qui a quitté la terre de nos pères et les dieux dont il descend, puis est revenu dans l'intention de la livrer aux flammes, de la ravager, dans l'intention de se repaître d'un sang qui est le sien, et de réduire nos citoyens en esclavage. Le Coryphée, c'est donc le sort que tu réserves, fils de Ménécée, à celui qui s'en est pris à notre cité, et à celui qui l'a défendu. Tu as parfaitement le droit de prendre les décisions que tu veux sur les morts et sur nous tous qui y vivons. Créon, pour que vous veilliez à l'exécution de mes ordres. Le Coryphée confie ce fardeau à quelqu'un de plus jeune. Créon. Le Coryphée, il n'est personne d'assez fou pour vouloir à tout prix mourir. Créon, c'est ce qu'on gagnera à le faire. Mais la perspective d'un profit a souvent perdu les hommes. Un garde, je ne dirai pas, mon roi, que c'est la hâte qui m'a fait perdre le souffle, que j'ai volé ici. Je me suis arrêté à maintes reprises pour réfléchir, et je suis revenu souvent sur mes pas. Je ne suis pour rien dans ce qui s'est passé, je ne sais pas qui l'a fait, et il ne serait pas juste qu'il m'arrive quelque chose. Créon, tu ne manques pas de discernement, et tu fais bien des détours pour en venir au fait. Tu dois avoir quelque chose à nous annoncer. Le garde, un fait terrible peut nous faire longuement hésiter. Créon, vas-tu parler? Ce sera fini, tu pourras t'en aller. Le garde, eh bien, je vais parler. C'est le cadavre, on vient juste de l'enterrer, on a répandu sur sa peau une sèche poussière, puis l'on est parti après avoir accompli les rites. Créon. Je suis là, malgré moi, et vous êtes fâchés de me voir, je le sais. Personne n'apprécie les porteurs de mauvaises nouvelles. Le Coryphée, je ne puis m'empêcher, mon roi, de me dire, depuis un moment, que les dieux l'ont voulu ainsi. Est-ce pour le combler d'honneur comme un bienfaiteur, qu'ils l'ont enseveli, lui qui est venu mettre le feu aux colonnes de leur temple et réduire à néant leurs offrandes, leur pays, et leurs lois? Où vois-tu que les dieux honorent les méchants? C'est impossible. Mais il y a depuis peu dans notre cité, des hommes qui supportent mal mon autorité, ils murmurent, ils hochent la tête à mon insu, ils ne mettent pas, comme ils devraient, la nuque sous le joug, ils ne se résignent pas à m'obéir. Je sais bien que certains d'entre eux ont incité ces gens à agir ainsi. Il n'est pire institution éclose chez les hommes que l'argent. C'est elle qui dévaste les cités, qui chasse les hommes de chez eux, qui incite et engage des cœurs. Finissent un jour par trouver leur châtiment. Mais, si Zeus m'inspire encore de la crainte, sache-le, je te le dis sous serment, si, celui qui a, de ses propres mains, enseveli ce mort, vous ne le trouvez pas, si vous ne me l'amenez pas là, sous mes yeux, Hadès n'arrivera pas à empêcher que, pendu en l'air, vous n'ayez avoué votre forfait, vous saurez alors où il vous conviendra de chercher un profit, à l'avenir,
et vous apprendrez qu'il ne faut pas vouloir tirer profit de tout. Les gains infâmes, on peut le voir, perdent plus de gens qu'ils n'en sauvent. Le garde, est-ce que ce sont tes oreilles ou ton cœur que je blesse? Créon, à quoi bon t'étendre sur ce qui m'afflige? Le garde. Le coupable te transperce le coeur. Je ne froisse que tes oreilles. Créon, tu ne peux vraiment pas, à ce qu'on dirait, t'empêcher de parler. Le garde, mais je n'ai pas commis cet acte. Le cœur, il est bien des merveilles, aucune ne surpasse l'homme, il traverse la mer grise, sous les tempêtes des vents du sud, il franchit des abîmes, entre les vagues et la suprême déesse, la terre. Avec ses pièges l'animal qui parcourt les champs, et gravit les pentes, et le cheval 350, à la longue crinière, il le soumet en lui imposant le joug ainsi qu'à l'infatigable taureau des montagnes. En défendant la justice, et le respect qu'on doit aux dieux, il se hissera à son sommet. Qu'il en soit rejeté s'il se laisse aller au mal, et s'abandonne à son audace, il ne doit plus trouver de refuge dans mon foyer ni partager mes sentiments. Celui qui agit ainsi, le coryphée, je n'en reviens pas, c'est un épouvantable prodige, je m'en rends bien compte, je ne dirai pas le contraire, c'est bien la petite Antigone. En train d'enterrer le mort. Mais où est Créon? Le coryphée, le voici qui sort de chez lui, il arrive à point. Créon, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui fait que je tombe si bien? Le garde, l'on ne peut, mon roi, jurer de rien. Après coup l'on s'aperçoit qu'on s'est fait des idées. Je me disais bien qu'on ne serait pas prêt de me revoir ici, tes menaces m'avaient secoué. Mais une joie soudaine, inespérée, il n'existe rien de comparable, me voici, malgré tous mes serments, et j'avais bien juré, je t'amène cette jeune fille, je l'ai prise en train d'accomplir des rites funéraires. Plus besoin de tirer au sort. C'est une aubaine pour moi, et tant pis pour les autres. Maintenant, mon roi, saisis-toi d'elle, fais en ce que tu voudras, interroge-la, confonds-la. Moi, je suis déchargé de ce poids, il est juste que je sois libéré de tous ces ennuis. 400. Créon, te rends-tu compte de ce que tu dis? Cela s'est-il bien passé ainsi? Le garde, je l'ai vu de mes yeux ensevelir le mort dont tu avais interdit qu'on s'approche. Est-ce assez clair, assez net, ce que je dis? Aux lourdes charges qui pesaient contre toi, à Antigone, et toi, dis-moi, sans discours, en un mot, savais-tu que j'avais officiellement interdit de faire cela, Antigone? De transgresser les lois non écrites et immuables des dieux. Elles ne datent ni d'aujourd'hui, ni d'hier, elles sont toujours en vigueur, et nul ne sait depuis quand elles existent. Je n'allais, pas moi, céder à la crainte qu'inspire un homme, quel qu'il soit, et avoir à en répondre devant les dieux. Créon, n'as-tu pas honte d'adopter une attitude différente de la leur? Antigone, il n'y a aucune honte à honorer un être né des mêmes entrailles. Antigone, mais Hadès réclame que l'on accomplisse ces rites. Créon, le meilleur d'entre eux ne doit pas être traité comme le plus mauvais. Antigone. Qui sait si ce n'est pas la règle qui prévaut chez les morts? Créon, un ennemi ne devient pas un ami en mourant. Antigone, je ne suis pas faite pour haïr, mais pour aimer. Créon, si tu veux tant aimer, va-t'en donc aimer les morts. Tant que je vivrai, aucune femme n'imposera sa loi. Le coryphée, voici Ismène qui apparaît devant les portes, un nuage au-dessus de ce sourcil. Répand ses larmes qu'elle verse sur sa sœur, il gâte son visage gonflé de sang, noyant ses belles joues. Créon, et toi, qui t'es glissé comme un serpent dans notre demeure, pour me vider, à mon insu, de tout mon sang, je ne voyais pas. Je l'ai fait, si elle veut bien le reconnaître, j'ai participé à cette action et il me faut en répondre. Antigone, c'est là une chose que la justice ne permettra pas, tu as refusé de le faire, et moi, j'ai refusé ton aide. Ismène, te voyant plongé dans ce malheur, je n'ai pas honte d'embarquer dans le même navire que toi, et de partager tes épreuves. Antigone, Hadès sait ce qui s'est passé, ainsi que les ombres sous terre. Je n'aime pas ceux qui ne savent aimer qu'en parole. Ismène, ne me refuse pas, ma sœur, l'honneur de mourir avec toi pour rendre justice à ce mort. Antigone, je refuse que tu meures avec moi, et je t'interdis de revendiquer un acte que tu n'as pas commis. Il suffit que je meure, moi. Antigone, sauve ta vie. Je ne t'en voudrais pas, si tu t'en sors. Ismène, pauvre de moi, ai-je perdu le droit de partager ton sort? Antigone, tu as choisi de vivre et moi de mourir. Ismène, ce n'est pas faute d'avoir essayé de te faire changer d'avis. Antigone, pour certains, c'est toi qui avais raison, pour d'autres, c'est moi. Ismène, en attendant, nous n'avons fait ni l'une ni l'autre ce qu'il fallait.
Antigone, reprends-toi. Tu es vivante, ma vie à moi, ça fait longtemps qu'elle s'est éteinte, c'est à ce prix que je puis être utile aux morts. Créon, je dis que ces deux filles ont perdu l'esprit, l'une vient de le perdre, l'autre l'a perdu en naissant, elle a toujours été comme ça. Ismène, l'on ne peut, ô roi, garder tout son bon sens. Quand on est plongé dans le malheur, il n'est plus question d'en avoir. Créon, et tu n'en as plus depuis que tu as choisi d'être la complice d'un crime. Ismène. Ismène, ô mon si cher Aimon, comme ton père fait peu de cas de toi. Créon, tu m'agaces vraiment, toi et ton mariage. Le Coryphée. Dans la vie des mortels qui ne l'exposent au malheur. L'espoir vagabond soulage bien des hommes, pour bien d'autres, c'est un leurre de nos passions irréfléchies. Elle avance vers celui qui ne sait rien, avant qu'un feu brûlant ne s'allume sous ses pieds. Elle est empreinte de sagesse. Envoie-la chez les morts chercher un fiancé, je l'ai prise moi-même, elle ne s'en cachait pas, en train de renier notre cité, elle était la seule à le faire. Je ne mentirai pas à mes engagements envers la cité. Je vais la faire exécuter. Elle aura beau invoquer le Zeus des liens de sang. Si, s'agissant des gens de ma race, j'encourage l'insubordination, ce sera pire encore avec les étrangers. C'est en adoptant une attitude irréprochable avec les siens qu'on remplira le mieux ses devoirs envers sa cité. Celui qui ne reste pas à sa place et viole les lois, ou se croit permis de donner des ordres à ses supérieurs, il ne pourra jamais espérer que je le justifie. L'homme que la cité a mis à sa tête, il faut lui obéir. Jusque dans les plus petits détails, que ce soit juste ou pas, je suis sûr que celui qui obéit à ses principes, saura bien gouverner, comme il accepte de se laisser gouverner, c'est une sentinelle, dans les bourrasques de la guerre. Voilà pourquoi il faut veiller à l'application des décrets, et en aucun cas céder à une femme. Il vaut mieux, s'il le faut, tomber sous les coups d'un homme, et qu'on ne dise pas que nous avons reculé devant une femme. Que tes discours ne répondent pas à la vérité, je ne suis pas à même de te le dire, et j'espère en rester incapable. Mais il peut arriver que d'autres raisonnent sainement. Je suis né de toi, je me dois d'être attentif. N'est-elle pas digne qu'on lui accorde les plus grands honneurs? Tels sont les murmures qui se chuchotent dans l'ombre. 700. Il n'est pour moi de chose à laquelle j'accorde plus de prix qu'au bonheur de te voir mener à bien tes projets. Quel plus grand orgueil peut concevoir un fils, quand la renommée de son père ne cesse de grandir? Ne t'en tiens pas à cette idée, qu'il n'y a aucune autre opinion que la tienne qui soit sensée. Céder à la force du courant, comme ils préservent leur ramure, tandis que ceux qui résistent sont déracinés et détruits. De même, le marin qui tend trop la bouline sans donner du mou, son bateau se retourne, et il n'a plus qu'à s'accrocher à sa coque pour continuer. Allons, cède. Ne t'accroche pas à ta colère. Il est bon d'écouter ceux qui peuvent nous éclairer. Le Coryphée, il te convient, maître, s'il donne de bons conseils, de l'écouter, et à toi, de l'écouter. Vous avez tous deux bien parlé. Créon, est-ce qu'à notre âge, un garçon du sien va nous apprendre à raisonner? Aimons, je ne veux rien obtenir d'injuste. Je suis jeune, il ne faut pas considérer mon âge plus que mes propositions. Créon, tu proposes donc d'honorer ceux qui manquent à leur devoir. Aimons, je ne songe pas à demander qu'on honore des méchants. Créon, n'a-t-il pas été touché par cette maladie? Aimons, ce n'est pas ce que dit le peuple de Thèbes dans son ensemble. Créon, et c'est le peuple qui va me dicter les ordres que je dois donner. Aimons, te rends-tu compte que tu viens de parler vraiment comme un enfant? Créon, il me faut donc gouverner ce pays pour quelqu'un d'autre que moi? Aimons, il n'est pas de cité qui appartienne à un seul homme. Créon, ne juge-t-on pas qu'une cité dépend de son chef? Aimons. Je le fais en remplissant mes devoirs de roi. Aimons, tu ne les remplis pas, en foulant aux pieds ce qu'on doit aux dieux. Créon, quelle attitude répugnante. Se laisser dominer par une femme. Aimons, tu ne pourras pas me reprocher de céder à des sentiments abjects. Créon, dans tous tes discours, tu ne fais que la défendre. Aimons. Aimons, si tu n'étais pas mon père, je dirais que c'est toi qui en es dépourvu. Créon, tu rampes devant une femme, ne me casse plus les oreilles. Aimons, veux-tu parler, et parler sans rien écouter? Créon, vraiment? Mais sache-le par l'Olympe, tu ne vas pas impunément m'accabler de blâmes et d'insultes amène cette poison, pour que, sous ses yeux, tout de suite, tandis qu'il est encore là, elle meure devant son fiancé. Le Coryphée, as-tu l'intention de les faire mourir toutes les deux? Créon, pas celle qui n'a pas touché aux morts. Tu as raison. Que ces peines perdues de vénérer le royaume d'Hadès. Le cœur, amour, ô toi que l'on ne peut vaincre amour, toi qui sur nos troupeaux t'abats, toi qui sur les joues fraîches des jeunes filles te reposes.
en leur faisant perdre la tête, pour leur malheur. C'est toi qui as lancé l'un contre l'autre deux êtres du même sang. Le désir triomphe qui émane des yeux d'une jeune fille dont on espérait partager la couche. Il a sa place. Parmi les puissances naturelles. C'est la déesse invincible, c'est Aphrodite qui se joue de nous. 800. Le coryphée, c'est moi qui me laisse entraîner moi aussi à oublier les lois en voyant ce spectacle. Je ne puis retenir les larmes qui jaillissent de mes yeux, en voyant Antigone se diriger vers la demeure où nous reposerons. Antigone, tournez les yeux vers moi, citoyen de ma patrie, c'est mon dernier voyage. Entre tous les mortels, tu descendras dans le royaume d'Hadès. Antigone, j'ai entendu dire qu'accablée de tristesse, elle a succombé, l'étrangère de Phrygie, le fille de Tantale, près du sommet du Sipyle, tel le lierre opiniâtre. Antigone, quelle dérision! Par les dieux de mes pères, pourquoi me maltraites-tu, alors que je ne suis pas encore morte, et qu'on me voit, ô ma cité, et vous, riches habitants de ma cité. Ah! Source de Dircé, enceinte sacrée, de Thèbes, ville des chars, au point où j'en suis, c'est vous que je prends à témoin, sans être pleuré par les miens, sous le coup de quelle loi? Je m'avance vers le cachot qui sera mon tombeau. Qu'elle avait mis au monde, malheureuse mère, de quels parents suis-je né? Je n'en peux plus. C'est eux que, maudite, sans m'être mariée, je vais rejoindre, c'est une funeste. L'on ne pourra verser aucune larme sur mon sort, aucun ami ne se lamentera. Créon, ne le savez-vous pas? Personne ne pourrait s'empêcher de se répandre en larmes et en cris, s'il fallait demander d'y mettre un terme. Créon, et il va en cuire à ceux qui l'emmènent de montrer une telle lenteur. Antigone, ah! Pour me rapprocher encore de l'heure de ma mort, ce mot arrive à point. Moi la dernière d'une race de rois, ce que je subis de la part de quels hommes, pour avoir fait ce que je me devais de faire. Le cœur, Danaé aussi a quitté la lumière du ciel pour être enfermé dans une tour d'airain. Au fond. Ni les remparts, ni, battant la mer de leurs rames, mes noirs vaisseaux ne peuvent s'y soustraire. Il dut se soumettre aussi, le fils de Dryas, si prompt à s'emporter, c'était le roi des Édoniens, pour ses rageuses moqueries, Dionysio. L'a enseveli dans un cachot de pierre, c'est ainsi qu'est étouffée son éclatante et terrible ardeur. Il s'en est rendu compte en effleurant le dieu de sa folie avec sa langue blessante. Il voulait arrêter les femmes transportées par le dieu et les torches dévouées. Il provoquait les muses qui aiment les sons de la flûte. Près des deux mers, au pied des Cyannées, ce sont les falaises du Bosphore et du côté de la Thrace, Salmydès, Arès qui protégeait la ville, a entendu ce qui était arrivé au fil de Phinée, la blessure maudite. Ils se consumaient, les malheureux, leur souffrance était atroce, ils pleuraient, la mère qui les avait mis au monde n'avait pas été heureuse. Elle était cependant d'une vieille lignée, remontant aux Érertéides, dans une lointaine caverne. Elle avait été élevée au milieu des bourrasques de son père, Borée, vive comme un cheval au galop lancé sur une pente escarpée, c'était une enfant des dieux, mais elle aussi, elle a fini entre les mains des antiques parcs, mon enfant. Tirésias, prince de Thèbes, nous suivons tous les deux la même route. Un seul y voit pour deux. Les aveugles marchent sur les traces de leur guide. Créon. Que viens-tu nous dire, vieux Tirésias? Tirésias, je vais te l'expliquer. Je te demande d'obéir au devin. Créon, je n'ai pas manqué jusqu'ici de suivre tes conseils. Tirésias, rends-toi compte que tu marches à présent sur le fil d'une lame. Créon, qu'y a-t-il? Rien que tes paroles me donnent le frisson. Tirésias. Ils se déchiraient de leurs serres sanglantes, je l'ai compris, le bruit strident de leurs ailes ne laissait aucun doute. Pris d'une crainte subite, j'ai voulu voir ce que donnaient les sacrifices sur des autels livrés au feu. Les offrandes. Des oracles qui se dérobent, des rites qui ne donnent rien, c'est lui qui me montre le chemin, comme je le montre aux autres. Le mal dont souffre notre cité vient de ton emportement, nos autels, nos foyers sont infectés. Il ne court plus à sa perte, l'homme qui, lorsqu'il s'est mis dans un mauvais cas, fait ce qu'il faut pour s'en sortir et ne s'en tient pas là, l'arrogance nous condamne à nous conduire stupidement. Sois indulgent envers ce mort, il n'est plus là, ne va pas encore. Tirésias, hélas, est-il un homme qui sache, qui puisse discerner? Créon, quoi? Quelle platitude, vas-tu lâcher, Tirésias? À quel point le discernement est le plus précieux des trésors? 1050. Créon, au même point que l'aveuglement est le plus grand des malheurs. Tirésias. C'est une maladie dont tu es on ne peut plus atteint. Créon, je ne veux pas répondre à un devin par des insultes.
Tirésias, c'est ce que tu fais, en disant que je mens en rendant mes oracles. Créon, la race des devins tout entière ne pense qu'à l'argent. Tirésias, et celle des tyrans qu'à s'en faire d'une façon abjecte. Tirésias, je vais pourtant le faire, et je ne songe qu'à celui que tu en tireras. Créon, sache que mes convictions ne sont pas à vendre. Et tu gardes ici une dépouille appartenant au Dieu souterrain, privé de ses droits, de funérailles, de sépulture. Ce sont là des choses qui ne te regardent pas, non plus que les dieux d'en haut, et c'est toi qui imposes ainsi ta volonté. C'est pour cela que les forces destructrices en attendant d'agir, les érignies d'Hadès et des dieux se tiennent en embuscade. À la place de mes cheveux noirs, d'une blanche chevelure, il n'a jamais, en s'adressant à la cité, prononcé de paroles mensongères. Créon, je m'en suis rendu compte moi-même, et je ne sais plus où j'en suis. C'est terrible pour moi de me raviser, mais résister et, dans ma colère, me fracasser contre un mur de malheur, c'est terrible aussi. À faire ce que j'ai décidé. L'on ne peut lutter contre le destin. Le Coryphée, vas-y, fais-le, et ne cherche l'appui de personne d'autre. Créon. Fuligineux des torches, là où marchent les nymphes coryciennes, pour vénérer Batcho, et la source de Castalie, c'est toi que des sommets du Nisa, les hauteurs couvertes de lierre, et les falaises chargées de grappes nous envoient. L'enfant, le descendant de Zeus, montre-toi, notre Seigneur, avec tes servantes, 1150, les Thyades, qui, toute la nuit, frénétiquement, célèbrent en dansant leur maître Yacho, le messager. Vous qui habitez près de la demeure de Cadmos et d'Amphion, il n'est rien dans la vie d'un homme que l'on puisse applaudir ou condamner. C'est le destin qui toujours rétablit ou abat les hommes heureux comme les malheureux. Le Coryphée, est-ce la main de son père ou la sienne qui a porté le coup fatal? Le messager, il s'est lui-même donné la mort, le crime de son père l'avait mis hors de lui. Le Coryphée, tes prédictions, devins, se sont réalisées. Le messager, c'est ce qui s'est passé. Il nous faut réfléchir. Le Coryphée. Je ne te cacherai aucun détail de ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi chercher à édulcorer des faits quitte à passer plus tard pour un menteur? Il faut toujours s'en tenir à la vérité. J'ai suivi ton mari pour guider ses pas. L'un d'entre nous entend s'élever des lamentations aiguës, du côté de la couche privée d'honneur funèbre. Il vient le dire à Créon, son maître. Celui-ci entend résonner de plus en plus à son approche le bruit encore indistinct de cris de détresse. Il gémit. Et lance ces paroles douloureuses. Pauvre de moi. Suis-je un devin? Est-ce le chemin le plus terrible de ceux que j'ai suivis? Que celui où je suis engagé, c'est la voix de mon fils qui parvient à mes oreilles. Pressez le pas, serviteurs, quand vous serez près du tombeau. Regardez bien, par la fissure où les pierres ont été arrachées, enfoncez-vous jusqu'à l'entrée de la grotte, regardez si c'est Aimon dont j'entends la voix, ou si je me suis laissé tromper par les dieux. Obéissant aux ordres de notre maître abattu. Nous regardons, au fond du tombeau, nous avons vu l'une le cou accroché à un lacet qu'elle s'était fait avec des fils de lin, l'autre, serré contre elle, qui la tenait embrassée à la taille, pleurant son épouse perdue au royaume des morts. Qu'après avoir entendu la triste fin de son fils, elle ne tienne pas à faire retentir ses cris dans toute la cité, que ce soit sous son toit qu'elle aille partager son deuil intime avec ses captives. Elle ne manque pas de bon sens, elle ne va pas faire n'importe quoi. 1250. Le Coryphée, je n'en suis pas sûr. Pour moi, un silence excessif est aussi lourd de menaces qu'un vain déferlement de cris. Le messager, allons voir si elle garde quelque chose dans son cœur irrité qu'elle nous cache, entrons dans le palais. Tu as raison. Un silence excessif est lourd de menaces. Le Coryphée, voici le roi lui-même. Il porte dans ses bras, on ne peut s'y tromper, les faits, s'il nous est permis de le dire, d'un malheur qu'il ne doit à personne d'autre qu'à lui-même. Créon, confusion d'esprits insensés, inflexibles et mortels, ô vous qui voyez des meurtriers et des morts du même sang, terribles sont les effets de mes décisions. Ô mon enfant, qui a connu si jeune une mort si précoce, hélas, hélas, tu es mort, tu es parti, victime de mon égarement et non du tien. Le Coryphée, tu sembles t'être rendu compte trop tard de ce qu'exigeait la justice. Ah, malheureuse mère, ah, mon pauvre enfant. 1300, le serviteur, d'une épée finement aiguisée, au pied des autels, elle laisse glisser ses yeux dans les ténèbres, elle se lamente. D'abord sur la fin glorieuse de Mégarée, puis sur ce mort, elle appelle enfin sur toi, toutes les malédictions pour avoir tué ses enfants. Créon, hélas, hélas, je suis saisi d'angoisse. Pourquoi personne?
Créons, qu'il se mette en marche, qu'il se mette en marche, qu'il apparaisse, le plus beau de tous les sorts, celui qui m'apportera mon tout dernier jour, je le mets au-dessus de tous. Qu'il se mette en marche, qu'il se mette en marche, que je ne vois plus d'autre jour. De toi ou d'elle, je n'arrive pas, tel est mon désarroi, à voir quel soin je pourrais rendre et auquel de vous deux, sur ma tête, s'est abattu un coup que nul ne pourrait endurer. Le Coryphée. La sagesse, de loin, plus que tout, ouvre le chemin du bonheur. Aux dieux, il ne faut refuser rien de ce qu'on leur doit. Les grands mots valent de grands malheurs aux présomptueux et les ramènent avec l'âge à plus de mesure. Présentation, établie en 2023, l'IA représente une maison d'édition canadienne spécialisée dans la création de livres générés par des intelligences artificielles. Cette entreprise utilise des outils d'écriture, de traduction, d'illustration, d'animation et d'adaptation alimentés par des IA. En outre, la mission de l'IA consiste à élaborer des ouvrages accessibles à tous les publics. En variant entre le format papier, numérique, audio et audiovisuel, ces publications sont conçues pour être inclusives et à la portée de chacun. Parmi les thématiques abordées figurent le développement personnel, l'entrepreneuriat, la santé et les relations humaines.